veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes... Bienvenue dans notre programme Les Réalités du Croyant. Nous tenons à vous rappeler que les vidéos que nous postons sont des compléments des enseignements de notre pasteur Abel Damina. Donc, si vous voulez savoir davantage sur nos sujets de discussion, vous pouvez toujours cliquer sur le ou les liens qui se trouvent dans la barre de description. Nous tenons aussi à vous rappeler que tout au long de ce programme, notre référence sera la Bible qui est le livre par excellence du croyant. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu des prêtres sacrificateurs. Alors, le grand prêtre ou alors le prêtre sacrificateur était un chef religieux suprême des Israélites. Excusez-moi. Sa fonction était héréditaire et remonte depuis Aaron, donc le frère de Moïse de la tribu des Lévites. Ce souverain sacrificateur devait être sans défaut physique et avoir une conduite morale exquise ou alors sans reproche si vous voulez. Il était aussi responsable d'offrir des sacrifices et des offrandes pour les péchés du peuple. Son devoir le plus important était de diriger le service le jour des expiations, donc le 10e jour du 7e mois de l'année. Lui seul était autorisé à entrer dans le lieu très saint, derrière le voile, pour se tenir devant Dieu. Après avoir fait un sacrifice pour lui-même et pour le peuple, il apportait donc le sang dans le Saint des Saints, donc le lieu le plus sacré, et aspergeait le sang sur le propitiatoire, donc le trône de Dieu. Il faisait ainsi l'expiation pour lui-même et pour le peuple, pour tous les péchés commis pendant toute l'année qui venait à s'écouler. Donc, c'est ce service particulier qui est comparé donc au ministère de Jésus en tant que notre grand prêtre. En comprenant donc le rôle du prêtre sacrificateur ou du souverain sacrificateur, comme vous voulez l'appeler, nous pouvons donc mieux saisir l'importance de Jésus-Christ qui s'est offert pour nos péchés une fois et pour toutes. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes donc sanctifiés, nous sommes mis à part et nous avons l'assurance d'une rédemption, de la rédemption éternelle. Comme Paul l'a écrit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 5, « Car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » N'est-il pas merveilleux? Oh, c'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Elle inspire la vie, pleine de